Bonjour à tous et bienvenue à Aimez chez vous. Et par la même occasion, bonne fête à toutes les mamans. Pendant le confinement, on n'a pas eu la possibilité de se voir avec l'équipe Louange. Donc, on a travaillé sur un clip, un beau clip qu'on veut vous offrir ce matin. À vous, Église. Et après, on se retrouve pour une louange dans la joie pour notre Seigneur.
Louez le Seigneur. Louez le Seigneur dans tout l'univers. Louez-le, vous anges et armées célestes. Que la terre te loue. Louez le soleil, astre lumineux. Louez le mer et nuées dans les cieux. Que la terre te loue. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Dieu de grâce, Roi des cieux, Dieu de victoire, Dieu des merveilles, Dieu de Sion, Roi de toute la terre. Louez le Seigneur dans tout l'univers. Louez-le, vous anges et armées célestes. Que la terre te loue. Louez le soleil, astre lumineux. Louez le mer et nuées dans les cieux. Que la terre te loue. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Dieu de grâce, Roi des cieux, Dieu de victoire, Dieu des merveilles, Dieu de Sion, Roi de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, Le Dieu de gloire. Dieu de gloire, Le Dieu de grâce. Dieu de grâce, Roi des cieux. Roi des cieux, Dieu de victoire, Dieu des merveilles, Dieu de Sion, Roi de toute la terre. Roi de toute la terre. Roi de toute la terre. Tu es roi. Alléluia. 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 On peut acclamer encore. Encore notre Dieu de victoire. Alléluia. Notre Dieu de grâce, notre Dieu tout-puissant qui règne. Alléluia. Alléluia. On va se réjouir encore ce matin et on va chanter combien Dieu est grand. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit, au son de sa voix, au son de sa voix. Combien? Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien. Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit. Car d'âge en âge il vit. Le temps
Combien Dieu est grand. Dieu est grand, Oh, combien tu es grand, Seigneur. chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Alléluia. Tu es grand, Seigneur. Tu es puissant. Et nous te louons, nous t'adorons pour qui tu es, ensemble, là où nous sommes. Nos louanges montent vers toi. Alléluia. Tu es 3 fois saint. Tu es digne d'être adoré, digne d'être loué. Seigneur, reçois nos louanges, Seigneur Père. Alléluia. Alléluia.
Seigneur. Alléluia, Jésus. Bonjour et bienvenue à toute la famille EMI et à tous les amis qui se joignent à nous sur notre chaîne YouTube pour notre réunion en ligne EMI chez vous. C'est une journée tout à fait spéciale et une grande joie et même un privilège pour moi que de vous dire du plus profond de mon cœur, de notre cœur, joyeuse fête à toutes les mamans, quel que soit votre âge, quelle que soit la situation que vous traversez actuellement, nous vous souhaitons une joyeuse fête des mères et aussi une magnifique journée à toutes les femmes. Je veux aussi saisir l'opportunité d'honorer ma précieuse maman. Merci de m'avoir mis au monde et pour ton influence bénéfique dans ma vie. Je t'aime, ma chère maman. Aussi à mon épouse Damaris, qui est aussi une maman merveilleuse pour nos 4 enfants. Nous voulons vous dire, chère maman, que vous êtes précieuse aux yeux de Dieu, notre Père, et aussi au nôtre, à l'Église EMI. C'est aussi une joie de pouvoir vous présenter une femme qui aime Dieu et qui a reçu de Dieu. Une collaboratrice de l'équipe pastorale que j'apprécie de plus en plus, une épouse précieuse et une maman proche aussi et attentionnée de ses 2 beaux et grands enfants maintenant. Et de la laisser, sans plus tarder, nous offrir ce cadeau merveilleux de la parole de Dieu pour chacun d'entre nous. Je le crois, nous allons être bénis à l'écoute de la parole, de sa parole. Alors, Sandrine, à toi toute la place maintenant. Bonjour à tous. Comme Laurent et Laurence, je souhaite aussi à toutes les mamans une bonne fête. C'est un jour important pour mettre à l'honneur toutes ces femmes. Et je voudrais aussi dire aux autres femmes qui ne sont pas mamans qu'elles sont toutes aussi importantes et qu'il n'y a pas de classification d'importance entre les femmes qui sont mères et celles qui ne le sont pas. Aux yeux de Dieu, nous sommes toutes aussi précieuses, mesdames. Ce message s'adresse à tout le monde. Nous allons parler du lien d'attachement d'une mère à son enfant et voir quels parallèles nous pouvons faire dans notre vie, dans la relation à Dieu. Je vous propose de le faire en 2 points. Le premier point, sur le lien d'attachement entre une mère et son enfant, et dans un second point, le lien d'attachement à Dieu. Voyons le lien d'attachement entre une mère et son enfant. Qu'est-ce que c'est ? Les premiers moments de tendresse entre un bébé et sa maman sont fondateurs. Ils vont donner une base de sécurité émotionnelle à l'enfant et donner aux parents, et au début principalement à la maman, un lien d'attachement naturel qui lui donnera la force de s'occuper de son bébé, malgré la fatigue. Et on le sait que les nuits incomplètes sont très fatigantes. Ou aussi dans les difficultés. Ce dépôt affectif s'enrichit tout au long des premières années de l'enfant par tous les échanges de regards, de paroles de tendresse, de contacts, de câlins, de caresses, de réponses bienveillantes aux multiples appels du bébé. Chacun de ces moments permet la libération de l'ocytocine, une hormone de bien-être qui récompense le parent et l'enfant et qui encourage le parent à aimer encore plus son enfant. Messieurs, soyez rassurés, le père aussi crée ce lien par le même moyen. Et aussi en regardant la maman le faire et en voyant l'échange de la maman avec son bébé. L'ocytocine serait donc responsable du sentiment de confiance, d'empathie, de générosité de l'enfant. Elle joue aussi un rôle important dans tous les apprentissages au fur et à mesure de la vie.
mais elle disparaît quand il y a la manifestation de stress ou des carences de soins, un manque d'attention, d'écoute, un manque de regard, de contact. Tout cela montre qu'il y a un manque en ocytocine et en cellules capables de la recevoir. D'où l'augmentation des problèmes psychologiques et sociaux qui vont par la suite se multiplier. Ça peut être par les retards scolaires, la violence, la dépression, parfois même la toxicomanie, le suicide, les violences conjugales. Cette explication sur le lien d'attachement entre la mère et l'enfant nous montre combien il est essentiel pour le développement de l'être humain de se sentir aimé, protégé. Bien que les premières années soient très importantes pour établir un lien d'attachement, il est réconfortant de savoir qu'il se construit tout au long de notre vie. Nous avons tous ce besoin affectif et nous pouvons le trouver en Dieu, dans la relation avec lui. Nous avons tous besoin de ce lien affectif. Nous sommes créés pour vivre cette relation avec Dieu. Cette relation est l'essence même de la vie. On va voir ensemble comment Dieu manifeste un amour maternant. Je vous propose de prendre dans Ésaïe, au chapitre 66, du verset 11 à 13. Le verset nous dit « Vous serez nourris à son sein qui console jusqu'à en être rassasiés, et vous boirez avec délice la plénitude de sa gloire. » Quelques mots plus loin, « Vous serez allaités et portés sur la hanche, bercés sur les genoux. Comme un homme que sa mère console, je vous consolerai. » Tout comme ce texte dans Ésaïe qui nous parle de la bienveillance de Dieu à l'égard d'Israël, nous pouvons nous aussi trouver en Dieu un amour maternant, un lien d'attachement. Le verset nous dit « Vous serez nourris à son sein, portés sur la hanche, bercés sur les genoux. » Ces images sont très fortes. Dieu nous invite dans une relation de proximité, d'intimité très grande avec lui, de contact, de peau à peau. Comme lorsqu'on met le bébé sur le thorax de son parent. Il a été observé quand il y a ce peau à peau que le bébé, en fait, s'apaise, que l'enfant et le parent développent à ce moment-là de l'ocytocine, des hormones de bien-être, comme on l'a vu précédemment. Cela les apaise. Il y a un lien d'amour qui se tisse à ce moment-là. Ces contacts physiques sont des démonstrations de tendresse. Et nous pouvons vivre cette intimité avec Dieu, être nourris par lui, vivre cette relation de tendresse apaisante. Comment ? Dans le lieu secret, dans l'intimité, de peau à peau. Alors concrètement, comment faire ? Nous pouvons le vivre dans la méditation de sa parole. Quand nous lisons la Bible, Dieu nous parle, il nous enseigne, il nous conseille, il nous guide. Dans la prière, c'est être en relation avec lui, en lui parlant, en se confiant, en déchargeant nos émotions, toutes nos charges. Comment encore le faire ? Dans le silence, en étant à son écoute, à l'écoute de ce qu'il veut nous dire, ou de vivre sa présence comme un gros câlin. On peut aussi le vivre dans la contemplation de sa création. Quel émerveillement de voir la création. Regardons les fleurs. Je ne sais pas si vous connaissez la fleur de passiflore, mais elle est extraordinaire. C'est comme si un architecte l'avait dessinée. Mais je crois que c'est un architecte qui l'a dessinée, l'architecte divin. C'est juste incroyable. Je l'ai observée, je me suis dit, mais pourquoi c'est aussi technique ? Et elle est si belle. Et je crois que c'est pour notre émerveillement. Le ciel, c'est un tableau magnifique, vivant.
Les nuages, on peut les regarder, ils ont des formes incroyables. L'arc-en-ciel est magnifique. Le coucher du soleil, et c'est jamais la même chose. On peut s'émerveiller de son imagination, de sa créativité. Et par ça, nous voyons sa grandeur, sa beauté. Comment le vivre? Dans la louange, comme nous l'avons vu avec le groupe Louange, dans l'adoration. Nous lui exprimons notre amour, notre émerveillement. Nous sommes portés. Et nous ressentons son amour. Nous ressentons son émerveillement pour nous aussi. Nous voyons dans toutes ces possibilités d'être en relation intime avec lui. Le lien se tisse entre nous dans ces moments. Pourquoi? Pour plus le connaître, pour plus l'entendre, pour plus sentir sa présence, parfois même pour être consolé, avoir ce tendre câlin. Et rentrer dans la raison de notre vie, la raison c'est être en relation avec lui et le glorifier. Le verset nous dit « Vous boirez avec délice la plénitude de sa gloire ». Et ce qui est bon, c'est que cette relation ne s'arrêtera jamais, que l'on soit enfant ou adulte. Le verset nous le dit « Comme un homme que sa mère console, je vous consolerai ». Ça ne cessera jamais, même devenu adulte. Dieu est présent. Il garde cet amour envers nous, cette tendresse, cet amour inconditionnel. Allons plus précisément dans le lien d'attachement à Dieu. Ce lien nous rassure et réconforte. Il nous permet d'être en paix intérieure. Dans le psaume 131 au verset 2, il est écrit « Je suis resté tranquille et calme, comme un enfant sevré, porté par sa maman. Oui, je me sens comme l'enfant sevré. » David prend ici l'image d'une relation d'intimité de bébé à sa maman. Il y a une relation de confiance entre l'enfant et la mère, un état de plénitude pour l'enfant. Il est avec la bonne personne, au bon endroit. Il est sécurisé. Est-ce que vous avez déjà vu un bébé qui regarde sa maman? C'est magique. Il ne peut rien se passer autour. Il y a une fusion, il y a une relation très importante. Revenons au verset 1 pour saisir l'état d'esprit de David à ce moment-là. Pourquoi il écrit comme ça? Ô Éternel, mon cœur ne s'enfle pas d'orgueil. Mes yeux n'ont pas visé trop haut. Je ne me suis pas engagé dans des projets trop grands, trop compliqués pour moi. David, parle de sa situation à ce moment-là. Il fait ce qu'il doit faire et pas plus. Il a un positionnement équilibré. Il n'a pas besoin de faire plus pour être vu ou pour être considéré comme plus grand. Il ne se compare pas à d'autres, il parle de lui-même. Il assume. Il est ce qu'il fait, sans se mettre de pression. Cela montre qu'il se connaît bien, il connaît ses limites. Il s'accepte tel qu'il est. Il a une saine estime de lui-même. Et il respecte sa place de créature vis-à-vis de son Créateur, du Dieu souverain. Ce qui l'amène, on revient au verset 2, à rester tranquille. Je suis resté tranquille et calme, comblé. Comme un bébé apaisé dans les bras de sa maman, David est en paix, serein. Nous pouvons, comme David, trouver cette tranquillité et ce calme dans la présence de Dieu. Cela demande, comme David, de s'apprécier à sa juste valeur et à être en paix avec nous-mêmes. Ni trop se surestimer, ni trop se sous-estimer. Voyons aussi dans le lien d'attachement ce qui peut nous soulager. On voit que dans le texte, il trouve le réconfort. C'est écrit « porté par sa maman ». Ce n'est pas lui qui porte, mais il est soutenu, porté. Nous pouvons avoir tendance à vouloir tout gérer ou contrôler si nous avons manqué d'encouragement, ou si un des parents a été absent lors de notre enfance, ou si nous avons eu l'exemple d'un parent toujours dans le contrôle ou maltraitant.
ce qui nous amène à être dysfonctionnels, vouloir trop en faire, être exigeant envers soi-même et les autres, peut-être être écrasant, dominant, être dans une tension régulière avec soi et ou les autres, ou être dans le contrôle de tout, être dans la toute-puissance. Ces états peuvent nous mettre dans le stress, mais aussi le faire vivre à d'autres, ou aussi l'inquiétude. On peut aussi faire sentir que nous sommes supérieurs. On voit que David apprend à trouver cette paix intérieure dans la présence de Dieu. Le positionnement de David à ce moment-là, il est saint. Il veille sur son cœur. Il a conscience de ses compétences et de ses limites. Il sait que Dieu est souverain, qu'il peut mettre sa confiance en lui pour ce qu'il fait et pour tout ce qu'il ne peut pas faire. Son joug est ainsi léger. Il n'a pas à porter une charge trop lourde. Et on voit ensuite qu'on peut être accompli. Fin du verset. Oui, je me sens comme l'enfant sevré. Le mot sevré est cité 2 fois. On voit que c'est important. Le mot hébreu pour sevrer est gamal. Le sens de la racine du mot est accompli, mené à terme. David, dans cette relation avec Dieu, sa vie est épanouie. Il est comblé. Il a tout ce dont il a besoin. C'est comme le sevrage. Le sevrage, on sait que c'est le passage d'une alimentation liquide à une alimentation solide. David est conscient qu'il est passé à une nouvelle étape et qu'il a tout ce qu'il faut pour vivre cette nouvelle étape. Cela, il peut le vivre parce qu'il est comblé. Nous pouvons nous aussi trouver en Jésus cette vie épanouie. Jésus, par son sacrifice à la croix et sa résurrection, a tout accompli. Nous sommes pardonnés, aimés, tels que nous sommes. Si nous venons vers lui, il nous accueille, nous accompagne à nous améliorer. Il est avec nous. Il nous guide même. Lorsque nous rencontrons des obstacles qui font partie de la vie, des difficultés, des épreuves, il est là. Nous ne serons jamais seuls. Il nous équipe, il nous enseigne, nous donne la patience, la persévérance, l'espérance, l'assurance qu'il est là et le Saint-Esprit est en nous. Dans la relation avec Dieu, nous avons tout ce dont nous avons besoin, comme ce bébé apaisé, comblé dans les bras de sa maman. Nous sommes au meilleur endroit avec la bonne personne, la bonne présence. Est-ce que nous voulons vivre ce lien d'attachement? Ou si nous l'avons déjà, est-ce que nous voulons le développer? Dieu nous attend. Il trépigne d'impatience de nous serrer contre lui. Chez lui, les effets de l'ocytocine ne disparaissent jamais. Son amour est inconditionnel. Nous pouvons nous décharger dans sa présence, trouver du réconfort, être consolés. Nous pouvons venir devant lui tels que nous sommes. Il n'y a aucun danger avec Dieu. Dieu nous accueille. Le Saint-Esprit est là, en nous. Nous pouvons vivre dans la plénitude de sa présence, rassasiés par son amour. Je vais demander au groupe de louanges de revenir avec nous et nous allons ensemble aller vers ce lien d'attachement à Dieu. Nous avons peut-être besoin de vivre ou découvrir ce lien d'intimité. Nous pouvons aussi trouver du réconfort, de la tendresse dans la présence de Dieu. Peut-être nous en avons besoin. Nous en avons toujours besoin. Nous pouvons trouver aussi un sens à notre vie dans ce lien d'attachement en Jésus. Je vous propose qu'on prie maintenant et on finira par un chant. Mais recueillons-nous maintenant pour aller dans ce lien d'attachement. Seigneur, oui, nous voulons venir vers toi. Toi, tu nous attends déjà
et tu as tes bras grands ouverts. Alors nous venons vers toi et nous t'ouvrons nos bras. Nous venons vers toi pour nous retrouver, réconforter dans ce lien d'intimité, pour plus te connaître, pour être réconforté et consolé. Et nous savons que tu aimes cela. Tu prends plaisir à prendre tes enfants, à être dans leur présence. Merci. Merci pour cet amour inconditionnel. Merci pour qui tu es. Ta présence, la relation avec toi est le sens de notre vie. Et nous voulons le vivre pleinement sur cette terre déjà. Vraiment merci pour qui tu es. Merci parce que tu te laisses atteindre par nous. Tu te fais connaître à nous. Et nous venons vers toi. Merci pour ton amour, ta grandeur, pour qui tu es. Cette tendresse soit vraiment bénie et adorée. Merci notre Père. Amen. te bénit et te garde. Il rayonne sur toi et t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen. 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 Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Disons Amen. 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 Encore une fois. Amen. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que
sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de tes enfants. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est sur toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Merci au Seigneur pour cette réunion bénie que nous avons vécue ensemble. Et merci à toute l'équipe de Louange et à Sandrine pour cette parole qui nous a fait du bien. Merci à chacun de nous avoir suivis sur votre chaîne maintenant, YouTube, Église Émis chez vous. Continuez de vous abonner, à encourager d'autres à s'abonner à cette chaîne et liker, n'oubliez pas ce petit pouce bleu pour votre chaîne Émis chez vous. Sachez, chers amis, que nous réfléchissons au bon moment pour la reprise de nos réunions en présentiel, rue du Docteur Roux à Mantes-la-Jolie, car vous avez certainement eu écho ces derniers jours de la reprise des cultes. Où le gouvernement autorise à nouveau les établissements de culte à accueillir du public. Mais nous voulons néanmoins, en tant que responsables de communauté, rester vigilants
et veiller au strict respect des consignes de ce décret pour le bien, vous le comprenez, et l'intérêt de chacun d'entre nous, des familles que nous représentons, des enfants que nous accueillons, et nous voulons y être particulièrement vigilants. Nous vous tiendrons au courant de la date de reprise effective dès que tous les éléments seront réunis pour assurer le bon déroulement de ces réunions. J'aimerais aussi, au nom de l'équipe pastorale et du conseil d'administration de l'Église, vous dire un grand merci chaleureux de tout notre cœur à chacun de vous pour votre fidélité, votre générosité que vous manifestez semaine après semaine par vos dons financiers pour soutenir l'Église locale EMI depuis le début de ce confinement. Alors que notre agenda de la semaine s'affiche, pour vous rappeler les différents rendez-vous que nous vous donnons pour nous retrouver tout au long de la semaine et aussi pour vous offrir des moments de qualité, que ce soit le mardi avec les ados, les jeunes, des moments de prière et bien sûr nos cultes. Alors qui que vous soyez, quel que soit l'endroit d'où vous nous regardez, nous vous disons à dimanche prochain pour une nouvelle connexion et de nouveaux secrets que nous allons découvrir. Restez en ligne. Une nouvelle surprise pour vous, les mamans. Bonne fête des mères. Merci pour tout ce que vous faites. On vous aime. Bonne fête, maman. En ce jour de fête, nous voulons vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour l'Église, mais aussi pour nous, et que vous ferez encore. Donc merci par avance. Mais on voulait également vous bénir, en nom de toute l'équipe ATK, de vous bénir. Et voilà, on vous aime très fort et voilà. Oui, comme il l'a dit, on veut vraiment vous mettre à l'honneur pour cette journée qui est la vôtre, même si c'est tous les jours la fête des mères. Et on va vous faire plein de bisous, on vous aime très fort et bonne fête. Bonne fête. Bonne fête des mères. Nous aimerions profiter de ce jour pour vous remercier de la lourde responsabilité que vous avez de vous occuper de nous. Merci pour votre éducation et un grand merci pour l'amour que vous nous apportez chaque jour. Soyez bénis. Bonne fête des mères à toutes les mamans. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci pour tout ce que vous faites pour nous au quotidien, à faire à manger, enfin tout ce que vous faites, pour l'amour que vous nous donnez, tout vraiment. Il dit que vous aussi, il vous aime tous, voilà. Et maman, en ton honneur, je me suis coupé les cheveux. Bonne fête des mères. Bonne fête maman. Merci pour ce que vous êtes et pour ce que vous avez fait pour nous. Yes, merci beaucoup à nos mamans pour qui vous êtes. Merci de nous avoir permis de grandir aussi. Si on est là où on en est aujourd'hui, c'est beaucoup grâce à vous. Et puis, merci de bien cuisiner aussi parce que ça c'est important. Merci d'avoir salué nos propos. Merci de nous avoir aimés. On vous aime. Salut, bisous. Mouah. Bonne fête des mères. Soyez... En ce jour de fête, nous voulons vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous, mais aussi vous bénir parce que tout ce que vous avez... Ah, le gros. Bonne fête des mères.